Dès que Jésus fut baptisé, les cieux s'ouvrirent, l'Esprit comme une colombe reposa sur lui, et la voix du Père retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons, chers frères et sœurs, la fête du baptême de notre Seigneur. Avec cette fête s'achève le temps liturgique de la Nativité. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisqu'à son aspect extérieur, nous l'avons reconnu semblable à nous, fait que par lui nous soyons intérieurement transformés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint, et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux. Rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Et tous, dans son temple, s'écrient gloire.
Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les eaux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le temps liturgique de la Nativité de notre Seigneur termine avec cette fête du baptême. Et je crois qu'il est important de comprendre pourquoi la liturgie a voulu que le temps de la Nativité nous mène jusqu'au baptême. Souvenons-nous que durant le temps de la Nativité, nous avons écouté une annonce. La grâce de Dieu nous a été révélée. Jésus-Christ est la grâce de Dieu. Nous ne sommes rien sans cette grâce. La grâce, c'est-à-dire la gratuité de l'amour de Dieu, la gratuité du salut. Être aimé gratuitement par Dieu, au-dessus de nos propres mérites. Être aimé par Dieu, avoir la miséricorde de Dieu est le basique de notre foi. Nous vivons de la grâce, de la miséricorde. Dieu est grâce et cette grâce s'est faite chair. Cette grâce a voulu être en contact avec nous. Cette grâce a pris notre chair et a habité avec nous. Mais cette fête du baptême de notre Seigneur nous dit que si bien Dieu verse sa grâce de manière absolument libre, Dieu verse ses grâces aussi, la répansion de ses grâces par différents canaux. Dieu nous donne ses grâces dans les actes d'humilité. Dieu nous répand ses grâces dans un moment de prière, quand nous donnons une aumône aux pauvres. Les instruments de réception de la grâce sont multiples. Mais Dieu a voulu qu'il y ait un instrument spécial, un instrument objectif pour nous donner sa grâce. Ce sont les sacrements. Les sacrements sont le canal le plus objectif à travers lequel Dieu a voulu nous verser sa grâce. Dieu a voulu nous donner gratuitement sa grâce. Cela ne veut pas dire que c'est le seul canal. Les sacrements
comme nous l'avons déjà dit, sont le canal le plus objectif. Il y a d'autres canaux. La prière, l'aumône, les actes d'humilité. Mais les sacrements sont ces canaux visibles que Dieu a voulu. Il y a des canaux extra-sacramentels, mais les canaux sacramentels sont les plus objectifs. Dieu, sachant que l'homme a besoin du toucher, parce que l'homme est chair et esprit, Dieu, sachant que l'homme a besoin de toucher, que l'homme a besoin des choses palpables, des choses sensibles, a voulu passer pour nous répandre sa grâce par ces signes visibles que sont les sacrements. Le catéchisme définit les sacrements comme les signes visibles de la grâce invisible de Dieu. Dieu passe par ces signes que nous pouvons toucher, que nous pouvons palper par nos sens pour nous verser la grâce. Ce sont les sacrements. Et l'homme a besoin de ces sacrements qui sont le canal objectif par lequel Dieu est passé pour nous répandre ses grâces. La grâce de la nativité s'achève donc avec ce canal visible, palpable, qu'est le sacrement du baptême. Et suivons en disant que Jésus fait de l'eau, dans l'Ancien Testament, l'eau n'est qu'un symbole, symbole de la vie, symbole de la purification. Mais Jésus fait de ce symbole une réalisation. L'eau avec Jésus va de symbole et devient réalisation. Saint Augustin dit, ce n'est pas l'eau qui a purifié Jésus, mais c'est Jésus qui a donné à l'eau le pouvoir de purifier. Jésus, par son baptême, fait de l'eau, donne à l'eau cette capacité, cette efficacité de nous purifier. Jésus a transformé ce qui était dans l'Ancien Testament un symbole en une réalisation, en une efficacité. L'eau du baptême nous purifie par Jésus. C'est Jésus qui a rendu, qui a donné ce pouvoir à l'eau, non seulement à l'eau du Jourdain, avec le baptême de Jésus dans le Jourdain, toutes les eaux sont purifiées. Alors, en transformant ce symbole en une efficacité, le sacrement du baptême acquiert deux dimensions. Une dimension curative. Le baptême nous guérit. Le baptême nous guérit de cette maladie qu'est le péché. Le psaume 50 nous dit « Lave-moi Seigneur de mon péché, lave-moi, guéris-moi de mon péché ». Et par le baptême, nous sommes guéris. Première dimension, dimension curative. Mais une autre dimension, une dimension élévatrice. Par le baptême, nous sommes élevés. Nous devenons des fils de Dieu. Nous devenons membres de l'Église. Nous sommes élevés à la dimension de fils de Dieu et de membres du corps mystique du Christ. Nous devenons des fils de Dieu, mais des fils adoptifs. La catéchèse nous l'a toujours enseigné. Nous sommes des fils de Dieu par le seul et l'unique Fils qu'est Jésus-Christ. Nous sommes donc des fils adoptifs de Dieu par le baptême. Ceux qui ne sont pas baptisés sont des créatures de Dieu, des créatures aimées par leur Créateur. Sinon, ils ne les auraient pas créés. Alors, les non-baptisés sont des créatures bien aimées par Dieu. Mais nous qui sommes baptisés, nous devenons fils adoptifs de Dieu par le Fils unique qu'est Jésus-Christ. Nous sommes aussi par le baptême, soulignons-le,
membre de l'Église, c'est-à-dire membre du corps mystique du Christ, membre du peuple de Dieu, membre d'une Église qui, sur la terre, souffre, une Église qui tombe, une Église qui se relève, elle est sainte, mais qui a des membres qui sommes pécheurs, et nous l'avons toujours reconnu. Dans le credo, nous disons que nous croyons en cette Église qui est sainte, même si ses membres que nous sommes de pauvres pécheurs. Et nous demandons toujours pardon au Seigneur. Au début de chaque célébration eucharistique, nous nous préparons en demandant pardon pour nos péchés. Nous nous reconnaissons pécheurs, membres de cette Église sainte. Mais une autre partie de cette Église est l'Église purgante, l'Église qui attend le ciel, l'Église, ces membres de l'Église qui sont au purgatoire et se préparent pour le ciel. Et l'autre partie de cette Église, c'est l'Église triomphante, les membres de cette Église qui sont déjà au paradis, qui sont déjà avec Dieu, l'Église qui est déjà au ciel. C'est pourquoi le baptême est très important, chers frères et sœurs. Le baptême nous guérit, le baptême nous rend fils adoptifs de Dieu, le baptême nous fait membres de l'Église, membres du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons baptiser nos enfants le plus tôt possible. Donnons-leur cette dimension de membres du corps mystique du Christ. Ne les laissons pas seulement à la dimension de créatures aimées par Dieu, oui, mais donnons-leur une dimension un peu plus élevée, une dimension des fils de Dieu. Et nous devons, par ce baptême, mériter le nom de fils de Dieu en écoutant la parole qui est venue du ciel aujourd'hui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Nous devons trouver la joie par notre baptême, trouver la joie en Jésus-Christ, trouver la joie d'appartenir à son corps mystique, trouver la joie d'être guéri par le baptême qui nous élève à la dimension des fils adoptifs de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en ce jour où le Sauveur notre Dieu a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, faisons monter vers lui nos prières pour la Sainte Église de Dieu, qu'elle accueille avec toute sa foi et reçoive dans la joie celui que la Vierge Immaculée a conçu par son oui et enfanté de manière indicible. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la bonne marche du monde et pour sa paix, pour que finissent les différentes guerres, les différentes tensions entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui souffrent de la faim, pour tous les malades, surtout pour ceux-là qui nous demandent des prières, pour tous ceux qui souffrent de la solitude, ceux-là qui traversent les différentes épreuves de la vie, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes les familles présentes dans notre assemblée et pour toutes celles qui nous suivent à travers ce canal, que le Seigneur lui-même soit le centre de leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous enfants, pour que nous puissions transmettre la joie que nous avons reçue du baptême, la grâce que nous tous nous avons reçue par le baptême qui nous fait des fils adoptifs de Dieu et des membres de son corps mystique. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur notre Dieu, nous te le demandons, que les prières de tes fidèles parviennent jusqu'à toi,
par l'intercession de celle qui mérita de porter en son sang virginal le Dieu fait homme, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.